Salut les amis, je m'appelle Cora et je vis à New York. Depuis que ma sœur Anna et moi sommes toutes petites, on a vu mon père et ma mère se disputer pour des choses les plus stupides du monde. Ils s'entendaient jamais. Pourquoi t'as commandé de la nourriture chinoise? Parce que tu m'as dit de commander ce que je voulais. Mais tu sais que je déteste la nourriture chinoise. Et ça me fait l'aimer encore plus. C'était évident qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et Anna et moi, on était pareils. On ne pouvait pas se supporter. Anna était la fille la plus ennuyante que j'avais jamais vue. Eh bien, j'étais toujours là pour lui rendre l'appareil. Une fois, alors qu'on avait des invités pour le dîner, j'étais sur le point de mettre un morceau de poulet dans mon assiette quand Anna a tendu le bras et l'a arraché de ma main. C'est le plus gros morceau, espèce d'avare. Et je l'ai regardé en premier. T'es une psychopathe. J'ai bondi en avant et je l'ai attaqué. Et alors qu'on se battait pour le morceau de poulet, il a volé directement dans le visage d'un client. Oh mon Dieu! Les filles, vous êtes comme votre père et ça me rend complètement dingue. Quoi? Comme moi? Elles sont exactement comme toi. Vous pourriez être des triplés. Et ils ont tous les deux eu la pire des disputes. Papa a commencé à hurler qu'il ne pouvait pas vivre avec maman dans cette maison de fous une seconde de plus, et quelques semaines plus tard, papa et maman avaient divorcé. Et quand il s'est remarié, la seule chose qui intéressait maman était sa nouvelle femme. Chaque fois qu'on rendait visite à papa, maman regardait comment était sa femme, ou si les deux étaient heureux. Elle semblait se soucier davantage de papa maintenant qu'il était parti. Mais à chaque fois qu'Anna et moi on se disputait, elle n'avait qu'une seule chose à dire. « Vous êtes impossible, comme votre père. » En grandissant, les chances ne se sont pas améliorées. Quand je suis arrivée au lycée, Anna était la fille la plus populaire du coin. Son petit ami, Eric, était le gars le plus sexy de l'école. Et elle était capitaine des pop-pom girls. Ma sœur avait tout. Et comme je faisais partie de son équipe, elle s'est donnée pour mission de me tourmenter avec les routines les plus difficiles. « Allez, bouge tes fesses, Cora. Bon sang, tu peux même pas t'étirer correctement. » C'est alors qu'une fille qui faisait des étirements à côté de moi a parlé avec un doux accent français. « Ta sœur ? C'est une idiote. Imaginez ma douleur. Elle vit avec moi. » La fille m'a dit que son nom était Mandy et qu'elle avait déménagé de France aux États-Unis. On a vraiment accroché, on est devenus les meilleures amies. C'était une fille gentille, mais Anna se moquait toujours de son accent. « Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Il y a quelque chose avec ta bouche? » Non, je parle juste comme ça. Oh mon Dieu, c'est tellement chiant. J'ai l'impression que mes oreilles vont saigner si tu parles. Anna, je peux pas lui parler comme ça. Oh, je peux faire ce que je veux. Regarde ça. Et alors Anna a fait l'impensable. Ses amis ont tenu les bras de Mandy et Anna a mis un ruban adhésif sur ses lèvres. Maintenant, je peux me concentrer sur les cheerleading sans avoir à entendre ton horrible anglais. Je pouvais voir à quel point Mandy était embarrassée. Mais elle s'est quand même entraînée avec Anna tous les jours. Quand je lui ai demandé pourquoi elle supportait les primates d'Anna, elle m'a répondu qu'elle voulait vraiment être une pom-pom girl et qu'elle ne voulait pas avoir de problème en parlant à Anna. Une fois, on s'entraînait à la position pyramidale et l'équipe de football était là aussi. Alors qu'on faisait la dernière figure, tout à coup, Mandy a glissé et a fait tomber tout le monde. Et Anna a pété les plombs. « Oh mon Dieu! Tu comprends pas l'anglais en fait? Je t'ai dit de grimper lentement. Maintenant regarde ce que t'as fait. T'as ruiné notre entraînement. Je suis désolée. On peut essayer encore, je te promets. Je ferai attention cette fois. » Attention cette fois? Je crois pas. T'es virée, Mandy. Retourne à Paris. Et c'était le point de rupture pour Mandy. Je te déteste, espèce d'horrible fille. Je peux pas croire que toi et Cora, vous soyez sœurs. Je te déteste, espèce de stupide arrogante sans cœur. Tout le monde a halté. Mandy a attaqué Anna, mais ma sœur s'est rapidement écartée du chemin, la faisant tomber dans la fontaine. Tout le monde a commencé à rire, mais seul Eric et moi étions énervés par ce qu'Anna avait fait. « T'es diabolique. Anna, je me vengerai. »« Tu verras. »« Oh, ne sois pas une espèce de loseuse. On verra comment tu te vengeras de moi. » Et puis Mandy a couru hors de la salle en larmes. J'avais tellement envie de gifler Anna, mais j'ai couru après Mandy pour la consoler. Le même jour, j'ai vu Eric et Anna se disputer sur le parking, puis elle s'est enfuie en pleurant. Peu après, les rumeurs ont circulé sur le fait qu'Eric avait largué Anna. Eh bien, ma sœur le méritait. Quelque temps plus tard, il y a eu un bal d'adieu à notre école et Eric et Mandy sont entrés dans le hall ensemble. Quand Anna les a vus, elle a complètement perdu la tête. « Je sais que t'es derrière tout ça, Cora. Tu as piégé mon ex avec cette Mandy. Je sais que tu l'as fait pour que vous puissiez toutes les deux vous venger de moi. » Bah ouais, j'ai fait ça. Parce que je savais que Mandy aimait Eric. Il t'a largué parce que t'étais méchante et superficielle, tu te souviens?
Comment tu oses? Je suis sortie avec ce type pendant 3 ans. Anna, c'est toi qui as couru après lui comme un chiot perdu. Il est plus intéressé par toi. Allez, faut que tu t'en remettes. Ça la rendait vraiment furieuse. Elle a pris le bol de punch et l'a jeté sur moi. Ma robe, mon maquillage, ma coiffure, tout était fichu. J'avais pas l'intention de reculer. Je lui ai donné un coup de pied, la faisant tomber sur les fesses. Elle m'a entraînée au sol avec elle et alors qu'on se tirait les cheveux en criant, j'ai soudain levé les yeux. Toute l'école nous regardait nous battre. Choqués, y compris Mandy et Eric. Ah, les folles sœurs. Elles se battent comme des animaux. Elles ont aucune classe. J'aime pas ça. Oh si, j'aime ça, elle les frappe plus fort. Et pour la première fois, je me suis sentie vraiment honteuse de la façon dont on avait fait ressortir le pire de l'autre. Maman a été appelée à l'école et on est rentrés. Elle n'arrêtait pas de nous dire qu'on était comme papa. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement perdu la tête. Ouais, parce qu'on a grandi avec des modèles vraiment géniaux. Ah, tais-toi Cora. T'as pas besoin d'accuser maman ou papa d'être une sorcière malveillante. Je te déteste pour avoir piégé Eric avec Mandy. En fait, je déteste tout de toi. Je t'ai toujours détesté et je te détesterai toujours. Quelques jours plus tard, Anna a emménagé chez papa et j'étais tellement soulagée. Quand j'ai fini le lycée, je me suis inscrite dans une université de médecine. Une fois que j'ai commencé, j'ai coupé tous les liens avec Anna et j'ai plus jamais entendu parler d'elle. Après avoir obtenu mon diplôme et commencé à exercer, papa m'a emmené dîner une fois et m'a dit ce qu'Anna faisait. Elle demandait un prêt pour une super affaire d'onglerie. Elle a abandonné l'université pour ça. Et il n'y a pas moyen que je lui donne de l'argent. Au moins, elle faisait quelque chose maintenant. J'espérais juste que quoi que ce soit, ça marcherait pour elle. Un jour, je rentrais à mon appartement quand tout à coup, quelqu'un a attrapé mon sac à main. Mais avant que le gars ne puisse s'enfuir, un autre gars est arrivé et l'a mis à terre. Quand il a rendu le sac, j'étais choquée. C'était Eric. Waouh, le monde est petit. Oui. Tu veux prendre un café? J'ai toujours voulu t'emmener dehors. Je sais pas ce que c'est ton problème, Eric. T'étais le petit ami de ma sœur. Et ensuite, t'es sorti avec ma meilleure amie pendant quelques semaines. Donc, je te dis juste, je ne sors pas avec des joueurs. Voilà, et je suis partie. Une fois à la maison, j'ai appelé Mandy et je lui ai dit que j'étais tombée sur Eric et qu'il m'avait demandé de sortir avec lui. Elle a crié à l'autre bout du film disant que le gars avait toujours été fou de moi. Waouh, il est vraiment amoureux de toi. Tout le temps, il était avec moi, il parlait que de toi. Tu sais quoi? Je vais te donner son numéro. Sors juste une fois, allez pour moi. Comme Mandy était si insistante, j'ai essayé de lui donner une chance et j'ai accepté l'offre d'Eric. Je m'y attendais pas, mais on s'est vraiment bien entendu. Après ce jour, on s'est vu souvent, mais avec le temps, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Et un jour, on était sur une plage et soudain, Eric s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage. Et j'ai dit oui. Une fois qu'on a décidé de la date du mariage, je savais que je devais en parler à maman et papa et présenter Eric à tout le monde. J'ai donc invité tout le monde à un dîner de Noël. Même Anna. Après que maman et papa me l'aient demandé. Je redoutais tellement ce moment parce que ça allait être très gênant. Et ça l'a été. Papa était avec sa femme et maman avec son nouveau petit ami. Tandis qu'Anna était seule. Même mon amie Mandy était là. Elle allait être ma demoiselle d'honneur. Pendant qu'on mangeait, papa a soudainement commencé à se vanter du fait que j'étais devenue médecin et qu'Anna travaillait dans un salon de manucure. Papa, je travaille pas là-bas, je le possède. Et je fais aussi des vidéos de nail art sur TikTok. Et c'est viral. Peu importe, c'est pas aussi important que d'être docteur. Regarde la vie qu'elle s'est faite. Si seulement tu étais un petit peu plus comme elle. Ce qu'Anna fait aussi, c'est très bien. Peu importe ce que c'est. Maman, papa, vous êtes tous les deux impossibles. Et Cora, t'es vraiment une frimeuse. Tu nous as tous invités pour nous montrer ta belle maison et ton fiancé, qui est, à moi d'ailleurs, pathétique. Quoi? Je t'ai invité parce que je voulais que tu sois ma demoiselle d'honneur, mais clairement tu le mérites pas. Et Eric était avec toi il y a tellement longtemps. Faudrait peut-être que t'oublies. Et souviens-toi qu'il t'a largué. Après ça, Anna m'a regardé fixement et m'a soudainement jeté la soupe au visage. Mes yeux m'ont complètement brûlé. J'ai essuyé mon visage et j'ai couru après elle dehors. Je l'aurais giflé si papa ne m'avait pas fait reculer. Pour la première fois, papa et maman se sont mis entre nous et essayaient d'arrêter la bagarre, au lieu de simplement crier. Les filles, arrêtez ça tout de suite. Anna, comment tu peux faire ça à ta sœur après qu'elle t'ait tant aidée? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Anna, c'est Cora qui t'a donné l'argent dont t'avais besoin pour le salon, pas moi. Elle m'a dit de pas te le dire. Elle a semblé choquée pendant 1 minute, puis elle s'est tournée vers moi avec colère. Pourquoi? Pourquoi tu m'as aidée juste pour me le balancer à la figure, n'est-ce pas?
Anna, t'es vraiment impossible. La fête est terminée. Après que tout le monde soit parti, je me suis sentie si triste en pensant à la haine qu'Anna avait pour moi. Je savais qu'on était comme ça depuis le début à cause de nos parents. Mais après l'école, on n'avait pas pensé à améliorer les choses. Le jour du mariage, j'ai vraiment souhaité que ma famille soit au complet et qu'Anna soit là. Au moment où je devais descendre l'allée, quelqu'un a fait irruption. C'était Anna, habillée d'une robe de demoiselle d'honneur rose, les larmes aux yeux. Bon, Cora, je veux te dire... Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour tout. J'étais vraiment une brute. J'avais tellement de colère refoulée que je m'en suis prise à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Anna, t'es venue. C'est tout ce qui compte en ce moment. Oui, je pouvais pas manquer ça. Laisse-moi te dire ceci, Cora. Je peux pas te promettre d'être gentille avec toi tout le temps parce que... c'est pas comme ça que notre relation fonctionne. Mais, je te jure, je vais faire de mon mieux pour me rattraper pour le reste de ma vie et pour te le prouver. Et je veux aussi m'excuser auprès de Mandy. C'était incroyable de voir Anna s'excuser auprès de Mandy. Elles se sont embrassées toutes les deux, et quand j'ai appris qu'Anna était allée chez Mandy pour parler, j'étais vraiment heureuse. Ma sœur essayait de changer. Je suis désolée, Anna. Je suis désolée aussi. On va vous marier maintenant.